La différence, elle est... Mais je veux pas savoir si elle est légitime ou pas. Non, non, la différence... Parce que j'imagine que s'il est HL, c'est qu'elle est légitime. Non, la différence entre Nasty et Malik, elle est d'ordre d'affinité. C'est-à-dire que j'ai 1000 fois plus d'affinité avec Malik, un ami à moi, qu'avec Nasty, avec qui on n'a rien à se dire. Il représente le Sud, je représente le Nord, on se croise 2 fois dans l'année, on ne surfe pas dans les mêmes eaux, on n'est pas dans les mêmes cercles. Moi je suis le plus grand activiste de France, j'organise 10 000 manifestations à l'année, on n'a rien à voir pour dire les choses comme elles sont. En plus, on se dit bonjour par politesse, mais on ne s'apprécie pas plus que ça. Voilà. Maintenant quand on est sur une scène, lui comme moi on est professionnel, c'est-à-dire que ça se voit pas. Je pourrais, si je veux, le mettre dans la merde pendant notre prestation, parce que j'en connais 1000 fois plus que lui sur la danse hip-hop, sur la culture, parce que je suis de la première génération, ou sur les danseurs. Oh, quoique, c'est un ancien. Hein. C'est un ancien rappeur, c'est pas la même chose. Oh, c'est pas la même chose. Non, mais il faut mettre quand même chose. C'est pas un danseur comme moi, tu vois, moi j'ai dansé toute ma vie, c'est ça que je veux dire. Il peut pas être aussi impliqué que moi dans la danse, c'est impossible. Sans le dénigrer, sans rien du tout. De toute façon, on se parle pas, on se dit bonjour, on se serre la main et basta. Il fait son truc de son chemin. Moi, la finalité, ce que je peux dire, c'est que j'ai plus d'affinité avec Malik, donc je travaille avec Malik. Comme si demain ça serait toi, je préfère être 1000 fois plus avec toi, Momos, qu'avec Nasty. C'est normal. Après, si demain, l'organisateur, qui que ce soit, décide que je travaille avec Nasty, je serai avec Nasty sur une scène et ça ne se verra pas. Mais ce que je pense. Parce que moi je suis un professionnel. En aucun cas on doit voir mes pensées ou mes soucis, ça doit se voir sur la scène. Parce que sinon, si je serais avec quelqu'un que j'aime pas ou que j'apprécie pas et que ça se ressent, ça va se ressentir sur mon travail et ça va se ressentir pendant le battle et ça va se ressentir même grave. C'est évident. Mais sur les battles de Shell, et voilà. Et je travaille pas avec lui, je travaille avec Malik. Je suis 1000 fois plus enchanté de travailler avec Malik et je le cache pas, je m'en fous complètement. Travailler avec Malik ou même avec toi, Momoz, ou même avec Ben Johnson, ou même avec pas mal d'autres, que travailler avec Nasty et des speakers avec qui j'ai pas envie d'être sur scène. Mais si je suis sur scène avec eux, c'est parce que l'organisateur il a décidé. Et moi, si je décide de pas travailler avec eux, je dis non sur la date. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des dates qui se refusent pas. Et une date comme Shell, malheureusement, tu es obligé à un moment donné de dire oui parce que c'est Shell. Malgré que tu fasses des pieds et des mains. C'est-à-dire Shell c'est Shell, hein, même si tu brailles auprès de l'organisateur concernant telle ou telle chose, moi je pense que l'année d'après, tu dis oui pour y être. Non, moi quand je parle avec Zoubir, mon travail c'est pas de dire à Zoubir prends tel ou tel speaker. Zoubir il est tellement impliqué, c'est tellement tout ce qui se passe, il suit tout ce qui se passe. Alors en aucun cas, moi je dois dire à Zoubir non, prends un tel ou un tel, parce que je sais pas qui lui il aime. Et puis c'est son événement à la base. Moi je suis un prestataire du Battle de Shell, même si je suis le speaker officiel du Battle de Shell. Comme je suis le speaker officiel du Cercle de Blanc avec Maxon, je suis le speaker du Wizwoo, je suis speaker de plein de dates qui reviennent tout au long de l'année. C'est moi. Mais en aucun cas, je me permettrais de dire, si la personne elle veut mettre un tel, si vraiment je l'aime pas, et si vraiment ça me fait chier, si un jour demain, Zubir il dit voilà, tu dois travailler avec Nasty et que ça me fait chier, je ferai pas le battle de Shell. Je dirais non, je le fais pas. Tout simplement. Et tu porterais tes couilles à pas faire le battle de Shell. Je porterais mes couilles, je le ferai pas. Si vraiment ça me fait chier, je le ferai pas. C'est clair et net. Que ce soit Shell ou un autre événement. Momoz, j'ai 92 dates qui m'attendent. 92. Tu vois? Et il n'y a personne qui peut lutter avec moi en speaker. Personne ne peut parler avec moi. Je ne vais pas lui donner les dates. Voilà. Là, je peux te dire. Et encore, il y a d'autres qui commencent à arriver. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je crains personne à mon niveau. Mais le but, c'est que c'est pas à moi de dire à l'ordinateur, travaille avec un tel et un tel. Maintenant, la dernière question qui sera intéressante, c'est de savoir qu'est-ce que tu penses du b-boying actuel. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense du b-boying actuel? Ah, donc tu te poses la question. Il se pose lui-même la question. C'est une autre question. C'est une autre question. Alors qu'est-ce que je pense du b-boying actuel? Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des danseurs, ils sont embourgeoisés, parce qu'ils viennent dans les événements. Aujourd'hui, au Battle d'Argentan, j'ai vu du renouveau. J'ai vu des groupes qui, tout d'un coup, se rentraient dedans, comme à l'époque. Tu vois? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Alors est-ce que c'est le fait qu'ils sont invités dans plein d'événements, tout comme nous en tant que prestataires, et qu'au bout d'un moment, les problèmes ils se calment, ou alors est-ce que c'est comme ils partagent des soirs ensemble, tout d'un coup ils font le battle et puis ils perdent, c'est pas la fin du monde. Mais là j'ai vu du renouveau. Ça m'a fait plaisir quand j'ai vu Pokémon contre Multi Force, j'ai vu qu'il y avait l'envie du sang, l'envie de gagner. Ça dépassait la danse. Quand j'ai vu, par exemple quand j'ai vu 59 Crew danser contre la Smala, il y avait quelque chose derrière aussi, tu vois. Et aujourd'hui j'ai vu du renouveau, je suis honnête, j'ai kiffé. Mais c'est vrai qu'il y a plein de battles où t'es là, et t'as des grands noms, ils dansent les uns contre les autres. Mais tu te fais chier. Tu te fais chier, oui. Je suis d'accord. Tu te fais chier, c'est pas engagé. Maintenant il y a des b-boys que moi j'aime personnellement, Meda, que j'aime,
Ça dépasse la danse, c'est un homme que Ouais, j'aime. moi, Je le n'importe kiffe. qui, n'importe Non mais quoi. pourquoi lui? Non, attends, il n'y a pas que lui. Hein. Ça. Attends, il n'y a pas que Médin, hein. Il y en a d'autres. Hein. J'aime les joyeux loufoques aussi. J'aime Virus, j'aime Phoenix. Ouvert même le Pourquoi? Non mais attends, et j'aime, je sais pas moi. Tu serais pas un petit peu suceur de but là? Mais c'est les danseurs que j'aime. Pourquoi? J'explique. Il n'y a pas de sujet là-dedans. Moi, attends. Moi, je parle pas de la danse. Hein. Moi, je parle de l'état d'esprit. C'est pas la même chose. Eh, attends, mais attends, il n'y a pas que je voulais dire. J'aime. Attends, j'ai pas fini. Attends, j'ai un autre nom. J'aime Lil Kev. Parce que je trouve que c'est un mec engagé. Je trouve que dans chaque battle, il agace tout le monde. Il fait chier. J'aime aussi Lilou. Parce que je trouve que dans Lilou, des fois, eh ben, il dépasse un peu les bornes. Mais il arrive à créer le spectacle. Quand il a fait la phase de la chaussure avec Maurice. Qu'est-ce que c'était bon? Attends, mais là, arrête. Quand il a fait la phase de chaussure avec Maurice, eh ben, même si je trouve que c'est disproportionné de prendre une chaussure là qu'il est dur, passer entre ses jambes, prendre la chaussure et lui lancer, ça dépasse un peu la danse. C'est un petit peu. C'est un peu humilier la personne. Mais moi je me suis levé et je suis parti parce que c'est des choses qui moi me parlent. Et puis moi il a créé le spectacle. Voilà, et puis moi ça me parle, j'y vais. J'ai aimé Abdel, 59 crew, quand il s'est fait défier au battle de la qualification de niveau de France, il s'est levé, il est parti chercher le mec directement en Bretagne. À Rennes. À Rennes. Ça j'ai aimé. De qui je pourrais parler? J'aime Fatih, je dis, Marseille. J'adore Fatih Marseille. J'adore Nordine, pourquoi? Parce que c'est des mecs qui en veulent. C'est des mecs, si demain je leur dis ouais, va chercher un tel, je suis sûr qu'ils iraient se lever, ils iraient le chercher. Comment appelle ça? Il y a qui d'autre en France que je trouve qui est couillu, qui irait se lever? Parce qu'il y a plein de danseurs, mais c'est pas tout le monde qui oserait chercher les gens. Tu vois, les mecs qui sont bourgeoises, il y a plein de b-boys, ils disent bon allez, voilà, je suis défrayé, je suis payé, c'est tranquille. Il y a ça qui va pas. Il y a le fait qu'aujourd'hui dans les battles, malheureusement, il y a Amon Price, le deuxième, et ben, il se fait niquer, quoi, il se fait enculer, il a rien. C'est dommage. Ça devrait être genre, il devrait y avoir 3 Money Price. Un Money Price pour le premier, un pour le deuxième, et un battle pour la 3e et 4e place. Ça serait déjà plus correct pour tout le monde. Genre comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Ouais, mais tu peux non mais c'est beau. C'est ça aussi. Non mais tu peux le faire dans tous les battles. Mais Au moins le deuxième, tu lui mets un truc. Voilà, au moins pour le deuxième. Il y a des battles, le deuxième, elle a rien. Hein. Des fois, Il y a ça, il y a ça, et puis moi je suis un raciste. Moi je le dis, je suis un raciste. On le sait. Moi en France, je veux que des Français. Je suis désolé, je veux des speakers français, je veux des DJ français, parce qu'il n'y a pas de raison que les étrangers ils viennent et nous. C'est un discours à Marine Le Pen, mais je m'en bats les couilles, en plus elle est en train de monter, laisse tomber. Mais bon, ce que je veux dire c'est Elle a que... passé 500 signatures encore. Hein. C'est vrai, je la suis pas. Ce que je veux dire, je la suis pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, il y a suffisamment de potentiel en France pour ne pas aller avoir besoin d'aller chercher ailleurs. C'est ça que je veux dire. On a des speakers compétents, on a des DJ compétents. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'étranger pour savoir. Tu fais référence à qui quand tu parles de speakers étrangers ou... Quand à l'époque, il y avait Amjad qui était au Hip Hop Session. Non, il n'y est pas. Non mais lui comme un autre, j'ai rien contre lui. Ça, il a fini son tour du monde en règle générale. Non mais je parle des étrangers en règle générale. Pour moi, ils n'ont rien à faire chez nous. Ça veut dire que quand un organisateur il les prend, ça veut dire que nous on est incompétents. Tu parles en tant que jury et speaker. Quand au Red Bull BC One en 2007, il y avait sur la scène un américain, ça veut dire que nous on est incompétents. Ça veut dire que nous, les speakers, on est de la merde. On ne correspond pas à l'image de l'entreprise. Voilà. Que ça soit une entreprise ou pas, je suis désolé, c'est une entreprise qui fait des événements hip-hop. Donc moi, ça me parle, ça me concerne. Et à partir du moment où je vois un prestataire qui n'est pas français, que ce soit le Red Bull, que ce soit Coca, ou que ce soit Ispac, qu'est-ce que tu as envie, eh ben je suis désolé, ça veut dire, on vous dit en pleine gueule, bah, les mecs vous n'êtes pas compétents. C'est ce qui a failli se passer pour le Battle of the Year. Moi je suis content qu'au Battle of the Year monde, ça soit Malik et Nassi. Pourtant, moi et Nassi on se parle pas beaucoup. Mais c'est des Français. Voilà. J'étais un peu moins content quand c'était ça là parce que ça m'a un petit peu gêné parce que je me dis bah, c'est quand même notre taf qu'on nous prend, même si on l'a proposé, bah voilà, lui après il fait ce qu'il veut avec sa conscience. Mais bon voilà, après ça, on va pas revenir là-dessus, j'en ai parlé avec lui. Mais ce que je veux dire c'est que en France, eh ben, il y a des légitimités par rapport à des postes, et c'est à ces gens-là de les prendre. C'est comme ça, pas autrement. Il n'y a personne qui me prendra mon taf. Par contre, moi je suis ouvert à la compétition. Ça c'est un message pour plus tard. S'il y a un petit jeune demain qui arrive, qui est plus frais que moi, qui en connaît plus que moi, qui s'implique plus que moi, qui est meilleur que moi tout simplement, et bien sur la vie de ma mère, je le jure, sur la vie de ma mère, que je serai le premier à appeler Zoubir et dire Zoubir, il y a un petit jeune, il faut que tu le prennes à ma place. Parce que l'hip-hop c'est une culture de compétition. Non mais là, tu ouvres ta gueule parce que tu sais qu'aujourd'hui il n'y en a pas, c'est pour ça que tu dis ça. Bah ouais, mais c'est ma faute. Non. Moi je dis, non, je fais la on parle pas de faute. Je te dis que tu tiens ce discours-là parce que c'est qu'aujourd'hui il n'y en a pas. C'est ma faute. Mais toi tu donnerais ta place à quelqu'un? Bien sûr, je donnerais ma place. Non, tu te battrais, tu rentrerais en compétition. Mais les gens, ils n'auront jamais ma place. Pourquoi?
Parce que je suis une locomotive, j'avance plus vite que les autres. Et ils sont marrants. Les mecs sont sur le quai, moi je suis en train de piloter la locomotive. Eux ils sont dans le wagon, je suis dans la première classe. Ils sont dans le wagon tout au fond. Ils prendront jamais ma place. La troisième tous les place. jours. Je l'assassine. Mais c'est l'application de tous les jours. C'est ça que je veux dire. Je suis pas mieux qu'un autre, sauf que je tape plus que les autres. Quand je me lève le matin pour aller chercher mon poste, personne ne le fait à ma place. Donc ça veut dire que si aujourd'hui j'ai toutes les dates, eh ben, c'est qu'à une époque, eh ben, j'ai galéré comme tout le monde. À une époque, je suis arrivé, je voulais expliquer, personne ne voulait m'employer. C'est la vérité. J'ai galéré comme tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, ben, je travaille avec tout le monde, même des gens qui ne m'apprécient pas. Parce qu'ils reconnaissent plus la qualité de mon travail que l'humain. Je me fous de savoir s'ils m'apprécient ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, je suis payé pour un travail, je viens, pareil, je fais mon taf. Le matin, je ne me demande pas si mon patron m'apprécie ou pas. Hein. S'il faut pointer, je viens, je pointe. Après, dans les battles, c'est pareil. Je viens, je fais un travail. Lui, il y gagne en prenant mon nom. Moi, j'y gagne parce que j'y gagne de l'argent. Mais attention, à côté de ça, je redonne à la culture parce que je fais plein d'événements gratuits. Donc c'est vrai, je peux me permettre d'être cher. Parce qu'il y a la défense. Quand je dis je fais les événements à défense, je dis pas à mon staff, faites les événements et moi je suis chez moi tranquille. Non. Je leur dis, aidez-moi à faire l'événement. Et encore, je t'explique. Hein. Allez, s'il y a 100 événements, il y en a 90, c'est moi qui les fais tout seul. Et mon staff, ils mettent que seulement sur le break, sur la danse debout. Mais jamais sur le break. En break, je suis pratiquement toujours tout seul. Et des fois, je t'ai dit, il y a un coup de main au niveau des flyers. Mais sur place, je suis tout le temps là. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Le mot de la fin, bah, dédicace. Lui, je l'aime, il le sait, il me connaît. Booba aussi, c'est un de mes meilleurs amis. Et lui? Medine, je connais un peu moins, j'avoue. Medine. Non, mais hey, Et lui? Oh, vas-y, casse-toi. j'ai des très bons rapports avec Ronnie. Le carnage c'est fini, l'homme de l'ombre. T'es tellement noir que t'es une ombre. Donc le mot de la fin, ça serait aussi pour dire un mot de la fin, ça serait de dire aux jeunes, bah, la danse hip-hop c'est très bien, mais vos études elles sont à mettre en priorité. Voilà la phrase que je dirais aux enfants. Les études. Mais bien sûr, mais bien avant. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la culture hip-hop, pour que dans la culture hip-hop, et malheureusement, bah, ils n'ont pas de travail à côté. Et puis, voilà, ça entraîne beaucoup de choses derrière. Donc moi je dis, eh ben, soyez intelligents, moi j'ai un travail, je travaille 7 jours sur 7. Hein. Je me lève le matin, je travaille avec les enfants jusqu'au vendredi, samedi, dimanche, c'est mes battles. Et j'arrive à aligner 92 dates. N'ayez pas les nerfs, c'est juste le fruit de mon travail.